Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et je vais vous faire, comme la semaine dernière, une guidance challenge, un tirage challenge, c'est-à-dire que je vais vous faire un tirage, vous aurez le choix entre trois cartes et ce tirage va vous donner le challenge à suivre pour la semaine du 10 février, donc un challenge que vous devrez prendre la peine d'effectuer pour justement évoluer et progresser dans votre voie personnelle. Donc c'était vraiment une guidance ludique. Alors j'en avais fait une la semaine dernière et j'ai eu énormément de retours positifs de la part de, voilà, des personnes qui ont suivi ces challenges euh, et donc qui m'ont contacté pour me dire qu'ils trouvaient le concept vraiment très intéressant puisque c'est ludique, on fait quelque chose, on ne se contente pas juste de, voilà, de regarder la guidance sans agir. Là on a vraiment une action à mener. Ce qui est de toute façon le but, hein, puisque quand on a une guidance, le but c'est de faire quelque chose pour aller dans le bon sens, dans le sens où on veut justement se diriger. Donc là, c'est un petit peu ce que je vous propose. Alors, euh, je vais tout d'abord tirer trois cartes qui vont correspondre aux maisons astrologiques. Donc, on va voir justement en fonction du choix que vous allez faire quel domaine, sur quel domaine va porter votre challenge de la semaine du 10 février. Alors j'ai choisi de mettre en avant ici avec la couleur jaune le chakra du plexus solaire puisque c'est un petit peu sur ça que porte le tirage finalement. On demande au chakra du plexus solaire de s'ouvrir tout simplement parce que c'est le chakra qui, qui domine les actions, qui domine comment dire, les résultats quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur, donc aussi l'évolution, tout ce qui est concret en fait. Donc là, c'est ce que je vous demande à travers ce challenge. Donc vous allez choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc c'est à vous de choisir en fonction du chiffre qui vous parle le plus. Donc 1, 2 ou 3. Donc vous devez choisir entre ces trois cartes et une fois que vous avez choisi, je vais dévoiler les domaines d'activité, enfin les domaines de prédilection du challenge qui va vous concerner. Donc vous avez choisi 1, 2 ou 3. Je passe aux cartes. Donc le foyer, maison 4, la maison 1 et la maison 7. Donc pour les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 1, ce challenge va concerner le foyer, la maison 4 en astrologie. Donc c'est le lieu de résidence, la maison, quoi. Ça concerne aussi les personnes qui vivent avec vous. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le, le chiffre numéro 2, ce sera la maison 1, donc l'ascendant. Donc c'est ce qui concerne l'action, ce qui concerne les comportements, les actions, enfin pas les comportements, les actions, tout ce qui est concret, tout ce qui est vraiment ancré dans le réel, quoi. Donc la façon, oui, les comportements, la façon de se comporter également, oui. Mais pas un comportement du style émotionnel, plutôt un comportement qui est vraiment concret, réel en fait. Et les personnes qui ont choisi la carte numéro 3 ont donc la maison 7 en astrologie, donc les unions. Donc c'est plutôt tout ce qui est relationnel et communication. Voilà. Donc là, on a les trois domaines qui vont être étudiés et tirés dans cette guidance. Pour recouvrir et pour avoir justement le challenge qui correspond au domaine, je vais utiliser le jeu Untamed Truth Oracle Cards. Donc c'est un jeu qui est en anglais. Voilà. Donc je vais utiliser ce jeu. Donc je vais battre les cartes. Et on va regarder tout d'abord avec la carte numéro 1, puis on va passer à la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3.
Donc je vais mettre dans la vidéo le timing, ce qui va vous permettre finalement de retrouver finalement votre carte plus rapidement. Ça vous évitera de regarder toute la vidéo. Donc une fois que vous avez choisi la carte qui vous correspond, vous pourrez directement aller sur la vidéo là où ça vous intéresse, là où ça vous concerne directement. Donc pour les personnes qui avaient le foyer, j'ai distorsion. Donc la carte distorsion qui est une carte plutôt négative finalement, puisque c'est vraiment les conflits en fait. Alors pour le challenge de la semaine, je vais vous demander de veiller à ce qu'il n'y ait justement pas de conflit dans votre foyer, donc qu'il n'y ait pas de mots plus hauts que les autres, que vraiment vous respectiez tous les membres de votre foyer, que vous fassiez finalement de votre lieu de résidence un havre de paix, vraiment, que vous vous sentiez bien, que que vous fassiez tout pour justement que tout se passe très très bien. Et je vais même vous demander, si jamais vous êtes témoin ou si dans votre foyer il y a des disputes ou il y a des tensions, je vais vous demander d'être la personne qui va aplanir les choses et qui va apporter du calme et qui va apporter vraiment de la sérénité aux membres de votre foyer. Donc en fait, pour justement contrebalancer cette carte qui est quand même négative, en plus là on a vraiment une famille sur la carte, hein, donc c'est pas un hasard, hein. On a 2 enfants et 2 parents, donc ça correspond parfaitement au thème. Donc vraiment vous soudez les uns aux autres, essayez de faire que vous soyez vraiment les uns avec les autres, que vous soyez une unité et pas que vous vous déchiriez justement. Donc là le but c'est vraiment de réussir à faire un foyer qui soit solide et voilà. Donc peut-être que pendant la semaine vous n'allez pas être confronté à des tensions, hein, parce qu'heureusement c'est pas tout le temps, même si ça arrive malheureusement régulièrement, mais par contre vous pouvez vous atteler à créer un univers vraiment sain, zen, donc du coup dans votre foyer, faire en sorte que les gens se sentent bien, être aux petits soins finalement pour les autres. Et si vous vivez seul, n'hésitez pas à créer une atmosphère agréable chez vous, en allumant des bougies, en mettant de l'encens, voilà. Ça passe par tout ça et ça crée un lieu de vie qui sera agréable et qui viendra contrer finalement cette carte un petit peu négative. Alors, pour les personnes qui avaient choisi la carte numéro 2, on était dans l'action. Donc là, on a le feu. Donc la carte du feu. Alors, ces personnes-là, justement, leur challenge. D'ailleurs, on voit qu'ici, dans la maison 1, c'est l'élément feu qui domine. Donc encore une fois, on a vraiment un équilibre dans le tirage. Donc les personnes qui ont choisi cette carte numéro 2, elles sont dans l'action, elles sont dans le mouvement. Donc, du moins, c'est le challenge. Voilà, le challenge, c'est de s'activer, de faire des choses, de faire brûler la flamme, en fait. Donc, le challenge de cette semaine du 10 février, ça va être pour vous de vraiment concrétiser vos actions par des choses qui vous passionnent. Donc, ça veut dire faire des activités vraiment qui vous tiennent à cœur, ne pas y aller à moitié. Ne pas vous dire bon c'est pas grave, je vais faire un peu mais pas trop. Non, là il y a des choses qui vous travaillent, des choses qui vous plaisent. Faites des activités justement qui vous font brûler la flamme en vous et allez-y, n'hésitez pas, ne vous retenez pas en fait. Voilà, allez jusqu'au bout. Voilà. Donc s'il y a des choses s'il y a des actions, des activités qui vous tiennent à cœur et vous n'osez pas sauter le pas, eh ben, allez-y, sauter le pas. Et si jamais vous avez des projets artistiques ou même des sorties entre amis, peu importe de quoi il s'agit, allez jusqu'au bout, mettez-y tout ce que vous avez dans vos tripes, ne faites pas les choses à moitié, vraiment. Donc cette semaine, ça va être vraiment donnez-vous à fond. Voilà,
sur quoi que vous entrepreniez, il ne faut pas hésiter et il faut se donner à fond. Donc votre challenge, ça va être ça, faites brûler la flamme qui est en vous à travers des actions, à travers des, des comportements en fait. Voilà. Alors pour les personnes qui avaient tiré le chiffre 3, donc pour le relationnel, pour la vie sentimentale et la communication, on a The Unknown, donc c'est l'inconnu. Très belle carte. Alors pour ces personnes, le challenge de la semaine du 10 février est simple. Vous allez devoir finalement un petit peu perdre le contrôle. Éviter de tout contrôler. Éviter voilà, au niveau relationnel, au niveau de la communication, de tout planifier, de tout prévoir. Non. Là, vous laissez place à l'inconnu. Vous arrêtez de contrôler, vous arrêtez de vouloir être partout. Voilà, vous permettez finalement de laisser les choses se faire. Alors, lorsqu'il s'agit de vos relations, quelles qu'elles soient, amoureuses ou même la famille ou les amis, essayez d'être un petit peu plus détendu, n'essayez pas de prendre les devants, laissez vraiment les choses venir à vous. Au niveau de la vie de couple, par exemple, vous pouvez également faire des choses que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. En fait, laisser une place à l'inconnu, ça veut dire aussi faire des activités ou des sorties ou des choses même au sein de votre couple à la maison, des activités à la maison. Voilà, ça peut être faire des choses ensemble que vous n'avez jamais fait auparavant. Par exemple, je dis n'importe quoi, ce qui me vient à l'esprit, mais peut-être que vous n'avez jamais cuisiné ensemble. Donc vous pouvez aussi faire ça si votre partenaire est d'accord. Donc vous voilà, proposer une sorte d'activité un petit peu différente. Peut-être que vous n'avez jamais fait de jeux ensemble. Alors ça peut être des jeux coquins, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi des jeux plus ludiques. Peut-être que vous n'avez jamais fait des sorties vraiment spécifiques avec votre partenaire. Donc c'est le moment de le faire. C'est le moment de proposer des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, des choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire. Et en ce qui concerne les personnes qui peut-être sont un petit peu seuls et n'ont pas de partenaire, à ce moment-là, vous pouvez vous lancer dans l'inconnu, essayer peut-être de prendre les choses d'une façon différente et de vous ouvrir à des nouveautés, à des, voilà, à des choses dont vous n'avez pas forcément, à des personnes dont vous n'aviez pas forcément à première vue. Ça ne vous avait pas forcément voilà, marqué, vous n'aviez pas forcément envie d'aller vers ces personnes. Là, peut-être aller vers des choses et vers des personnes qui sont peut-être un peu plus différentes, quoi, quelque chose d'inconnu, voilà. Donc ça peut être des sorties et être ouvert aux nouvelles rencontres. Plutôt que d'être un petit peu suspicieux ou quoi. Non, là vous dites allez je me lance, tant pis, on verra bien ce que ça donne. Voilà, et donc d'une manière générale, laissez un petit peu le contrôle de côté et vous laissez aller finalement à l'inconnu. Voilà, donc ce sont les trois challenges pour la semaine. Donc le premier challenge pour le foyer, donc essayez de créer un havre de paix dans votre maison, dans votre foyer, éviter les tensions et faire tout pour que ça se passe très bien. Vraiment une atmosphère paisible, être le pilier de cette atmosphère de sérénité. Pour les personnes qui avaient choisi la carte numéro 2, donc des actions qui soient fortes, qui vous, voilà, des choses qui vous font vivre, qui vous font vibrer, laissez votre flamme brûler. Ne l'étouffez pas, au contraire, ravivez le feu intérieur. Et pour les personnes qui avaient choisi la carte numéro 3, donc je viens de vous l'expliquer, donc ne plus contrôler et surtout laisser la place à l'inconnu, voilà, ne plus vouloir être absolument sur tous les fronts, au contraire, essayer de se laisser aller et accepter quand c'est pas contrôlé et justement découvrir des choses dont vous n'aviez pas forcément l'impulsion à la base. Voilà. Donc j'espère que cette guidance pour la semaine du 10 février vous sera utile. J'espère que vous jouerez le jeu parce que c'est important. Et surtout, tenez-moi informé comme la dernière fois. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à m'envoyer des messages. J'avais eu beaucoup de retours la semaine dernière. J'espère que j'en aurai tout autant cette semaine. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube.
à activer les notifications. Comme ça, vous serez prévenu des prochaines vidéos que je pourrai mettre en ligne, que ce soit des guidances, que ce soit des reviews de jeux, ou peut-être même pour les semaines à venir, des nouveaux challenges. Donc voilà, je vais essayer de poster ça toutes les semaines, mais ça va être aussi en fonction de vos retours. Si j'ai beaucoup de retours, je continue. Si je vois que voilà, il y a moins de retours, peut-être que je ne continuerai pas. En attendant, comme j'ai eu beaucoup de retours la semaine dernière, là je suis parti pour continuer. Voilà, on passe tous et je vous dis à très très vite.